Bonjour à tous, ici Clark Invest, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de grid trading. L'objectif de cette vidéo c'est de se pencher sur le service de grid trading de la plateforme BitGet. Donc BitGet propose en fait du grid trading sur les marchés futurs et spot et c'est une stratégie qui permet de générer des revenus passifs tous les jours en profitant de la volatilité du marché crypto. C'est une stratégie qui est vraiment très optimale, surtout dans les périodes de range comme actuellement, comme on va le voir. Le grid trading, en fait, c'est une des meilleures stratégies aujourd'hui pour générer des profits de manière régulière en trading, tout en ayant une stratégie assez stable. À la base, en fait, le grid trading, c'est un système qui est devenu assez populaire dans le trading traditionnel, sur le marché du Forex par exemple, car c'est une technique qui permet de tirer profit facilement des mouvements naturels du marché en positionnant des ordres d'achat et de vente automatiquement sur un actif. Donc le grid trading il permet d'éliminer une des plus grosses causes de perte en trading, c'est donc l'anticipation en fait tout simplement du mouvement des prix à la hausse ou à la baisse avec des indicateurs et la gestion globalement du risque et de son capital tout simplement. L'objectif du grid trading c'est vraiment d'éliminer en fait la psychologie dans le trading et les biais que vous allez avoir sur le marché pour déterminer en fait des zones de support et de résistance et fixer plein d'ordres d'achat et de vente entre ces deux zones. Donc le but du grid trading ça va être d'identifier ces zones et adapter ces zones au fur et à mesure du temps grâce notamment à des stratégies algorithmiques et de l'intelligence artificielle et c'est ce que justement BitGet permet de faire. Donc voici un exemple de comment se matérialise le grid trading. Je vous mettrai un screen avec un cours tout simplement fictif. Donc en gros vous allez avoir le cours de l'actif, donc ça c'est la flèche bleue en fait qui représente le cours de l'actif. Vous allez avoir les prix donc qui sont à droite comme sur un graphique classique. Et donc les grilles ça va être en fait tout simplement des lignes. Donc les lignes rouges sont pour des ordres de vente et les lignes vertes vont être pour des ordres d'achat. Donc on va fixer en fait un nombre de grilles à l'avance. Donc par exemple ici sur la capture vous avez 6 grilles au total, 3 grilles d'achat et 3 grilles de vente. Quand le prix en fait touche ici comme on peut le voir sur la première étoile rouge, une ligne d'achat, on va du coup avoir un ordre d'achat qui va se déclencher. Et quand le cours va tout simplement rencontrer une ligne rouge, on va avoir un ordre de vente qui va se déclencher. Donc voici une démonstration sur TradingView en gros de tout simplement l'apparence en fait que peut prendre le grid trading avec des grilles. Donc là c'est vraiment un titre indicatif, c'est pas à prendre vraiment en compte, c'est un exemple. Mais en gros là vous voyez je suis sur le cours du Bitcoin donc en 4 heures, en H4 et vous avez ici en fait des zones, donc les zones vertes c'est les zones d'achat et les zones rouges c'est des zones de vente. Donc chaque ligne correspond à une grille et donc correspond à un ordre qui va être fixé sur le marché. Donc là j'ai fixé ces zones là par rapport au mouvement qu'on avait eu ici en juin 2022. Donc ici j'ai identifié tout simplement un point bas en fait de marché juste à ce niveau là. Donc là vous pouvez le voir c'est en gros la grille que j'ai mis ici. Donc là je vais la mettre en noir, on verra mieux. Tac. Donc ici vous voyez que vous avez un point bas et on a du coup un point haut de marché qui est à ce niveau là. Et donc là entre ces deux points là j'ai tout simplement positionné des grilles. Donc là vous voyez qu'ici les grilles vertes donc la grille verte juste ici elle a été touchée par exemple une fois, donc là on a acheté et les ventes ont commencé à se déclencher juste ici. Donc après c'est en fait plusieurs seuils, plusieurs paliers. Donc par exemple ici vous allez avoir 25% du capital qui va partir à l'achat, ici 25% à la vente, 25% à la vente, etc. Et donc il faut que le cours aille jusqu'à la dernière grille pour que toute la position en fait soit tout simplement vendue. Donc là par exemple juste ici pareil, ici on a atteint la ligne d'achat, ici on a vendu, ici on a vendu. Et ici, maintenant actuellement, là on est dans une zone où il n'y a pas d'achat, donc il n'y a ni d'achat ni de vente. On va attendre de toucher cette zone-là pour pouvoir encore une fois accumuler. Donc voilà en gros le principe du grid trading. Donc sur BitGet, pour avoir accès au grid trading, vous allez du coup devoir aller dans Futur. Donc là dans cette vidéo, on va vraiment parler essentiellement du grid trading futur. Le grid trading spot, je pourrais faire une nouvelle vidéo si vous voulez pour en savoir plus, mais en gros le grid trading spot en fait c'est exactement le même principe que le grid trading sur le marché futur.
C'est juste que dans le cas du grid trading spot, on va pas avoir des contrats futurs qui vont se déclencher, donc avec du levier par exemple, mais on va être en fait tout simplement sur des achats spot. Donc là où c'est pas mal le grid trading spot, c'est que ça vous permet notamment d'accumuler en fait des cryptos au fur et à mesure du temps et vous limitez également les risques de liquidation. Mais si vous voulez chercher plus de volatilité et plus de profit et vraiment justement pouvoir générer un revenu passif, le mieux c'est de se diriger vers du grid trading futur. Donc du coup vous allez tout d'abord devoir faire un dépôt sur BitGet. Donc pour ça vous allez dans Actif, Dépôt. Mon lien en description permet d'obtenir moins 15% sur vos frais sur la plateforme, donc n'hésitez pas à passer par mon lien. Je vous recommande du coup de faire un dépôt de stablecoin, donc soit de l'USDT, soit de l'USDC. C'est à vous de voir. Donc ensuite vous vous rendez sur Futur. On va aller du coup sur stratégie de trading futur. Donc une fois que vous êtes sur la page de grid trading futur, ici on va cliquer sur grille longue et donc là vous allez avoir deux choix en fait. Soit vous partez sur une stratégie d'IA qui fonctionne donc avec de l'intelligence artificielle, ce qui permet en fait tout simplement d'adapter le placement des grilles en fonction de l'évolution du cours, soit vous créez manuellement votre grille. Donc pour la vidéo je vais vous montrer les deux possibilités, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord pour commencer, ce qui va être important, c'est de définir, comme on l'a vu sur TradingView, une zone de support et une zone de résistance. Donc ici, je me suis mis en H4 sur le Bitcoin et j'ai pu définir une grosse zone de support au niveau des 18 158 $ et une zone de résistance au niveau des 20 438 $. Donc là, on va être vraiment sur une stratégie moyen terme, long terme de grid trading en étant du coup sur un range assez large. Vraiment, comme vous voyez, on est sur du H4. Donc on va avoir des profits qui vont être matérialisés souvent sur plusieurs semaines, mais pas forcément des profits journaliers. Si vous voulez travailler sur des profits journaliers, il va plutôt falloir se mettre en H1 et fixer tout simplement des zones de support comme par exemple ici et de résistance ici pour pouvoir prendre plus d'ordre sur des plus petites time frames. Donc une fois qu'on est dans création manuelle, il va tout simplement falloir déjà transférer vos fonds. Donc pour ça vous allez dans monnaie ici, vous cliquez sur le bouton de transfert et vous transférez vos fonds de votre compte spot à votre compte futur. Une fois que c'est fait, je vais donc recopier tout simplement les données de mon range. Donc ici dans cours le plus bas je mets 18 158 $ et dans cours le plus haut je mets 20 438 $. Bien évidemment ces informations vont dépendre du range que vous avez fixé. Comme je vous l'ai dit, c'est pas très compliqué. Si vous êtes sur du long terme, vous allez en H4 en daily, et si vous êtes sur une stratégie court terme, vous allez en 15 minutes voire en 1 heure. Moi dans cette stratégie ici, je me positionne sur une stratégie moyen long terme, donc j'ai cherché une zone de résistance en H4 et une zone de support en H4 également. Au niveau du nombre de grilles, ça va dépendre en fait tout simplement du capital que vous avez à investir. Donc de mon côté, vu que j'ai que 50 USDT ici pour la vidéo, je vais partir sur 4 grilles, ce qui me fait un gain, un profit par grille situé entre 2,74 et 3%. Pour ce qui est du levier, il faut bien évidemment rester en isolé et le levier va bien évidemment dépendre de la stratégie. Donc là, je vais me concentrer sur un levier x2 vu que je suis sur une stratégie moyen-long terme, mais je vais devoir tout simplement augmenter potentiellement mon levier si je suis sur une stratégie court terme pour pouvoir faire plus de profit tout en essayant de ne pas être exposé à des risques trop importants de liquidation. Donc ici pour le capital, je mets du coup 100% du capital à investir. Dans paramètres avancés, je ne vais pas mettre de prix de déclenchement. Vous pouvez fixer un take profit et un stop loss sur du grid trading en futur. Notamment un stop loss, ça peut être assez intéressant pour limiter vos risques de perte de votre capital. Pour le mode d'ordre de la grille, je reste en intervalle arithmétique et je ne mets pas de limite de prix pour le prix tout simplement initial, juste ici pour la création tout simplement des ordres. Une fois que tout est configuré, je vais cliquer ici sur créer une stratégie. J'ai ici le résumé des paramètres tout simplement que j'ai configuré pour la stratégie et je clique sur confirmer. Donc là je ne vais pas le faire puisque je vais vous montrer en fait comment moi de mon côté je vais le faire mais via une stratégie d'IA. Et donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est ce que je vous recommande de faire. En fait l'intérêt de la stratégie d'IA, ça va être de configurer l'emplacement des grilles en fonction de l'évolution du cours. Je vous explique. En gros,
si j'ai par exemple ici, donc imaginons que chaque ligne ici soit tout simplement une grille. Donc là par exemple, ici en bas je vais avoir mes points d'achat et en haut je vais avoir mes points de vente. Ok, donc ça là les zones de support résistance on peut les enlever. Et donc là effectivement si j'avais commencé en fait ma stratégie donc ici par exemple, ici on aurait acheté, ici on aurait vendu, ici on aurait racheté et ici on aurait revendu. Et là actuellement on fait rien. L'objectif de la stratégie d'IA en fait ça va être d'adapter justement l'emplacement des grilles en fonction de l'évolution du cours. Donc c'est vraiment ça qui va être intéressant à faire, surtout si vous voulez en fait lancer la stratégie et ne plus avoir à rester, à retourner dessus tous les jours, toutes les semaines, etc. Et donc l'IA va tout simplement adapter les grilles ici de vente, d'achat en fonction des zones de support, de résistance. Et c'est super intéressant notamment sur du court terme en fait, du H1 par exemple. Donc ici l'IA aurait par exemple adapté les zones comme ceci en voyant une zone ici de support, une zone de survente du marché pour accumuler et ensuite revendre à un point précis. Donc là ce qu'on a à faire c'est très très simple en fait. Une fois que vous êtes dans stratégie d'IA, vous avez tous les paramètres de votre grille manuelle qui vont normalement en fait être adaptés directement. Donc là, moi, pour le coup, ça n'a pas été le cas, je pense, parce que j'avais déjà une grille qui avait été configurée juste avant. Mais donc, en gros, je vais reprendre les zones que j'avais configurées juste avant. Donc ici, le cours le plus bas, 18 158. Le cours le plus haut, 20 438. Le nombre de grilles, je reste sur 4 grilles. Et je sélectionne 100% de mon capital. Ici, je clique sur créer la stratégie, je clique sur confirmer et voilà. Donc là, on a la petite notification et là, juste ici, on va avoir du coup la grille qui directement a été établie en fonction des paramètres que j'ai fixés. Et donc là, ce qui est intéressant justement avec cette méthode de fonctionnement, comme je vous l'ai dit en intelligence artificielle, c'est qu'on peut laisser en fait la stratégie ici tourner des jours, des semaines, des mois. Les grilles vont automatiquement en fait s'adapter, se placer en fonction de la zone de range que j'ai moi-même fixée. Donc là vous avez ici les revenus que votre grille va générer tout simplement. Et vous allez avoir le ROI en pourcent des grilles qui ont été ici fixées sur le cours. Donc vous voyez que là sur une stratégie moyen long terme je suis vraiment très très large au niveau du risque de liquidation, puisque mon capital se fait liquider si le Bitcoin atteint 9782 $. Donc après, une fois que vous avez lancé votre grille, vous pouvez ici cliquer sur terminer pour tout simplement stopper et clôturer votre grille de trading, ou tout simplement la laisser en fonctionnement pour prendre des profits en cliquant ici sur prise de profit. Et ici, vous pouvez donc déterminer un take profit sur tout simplement le prix directement de l'actif en question par rapport à votre capital, ou faire donc un arrêt des pertes, ce qui va vous permettre de fixer un stop loss sur votre capital. Vous pouvez bien évidemment créer plusieurs grilles, vous pouvez très bien avoir plusieurs grilles manuelles et plusieurs grilles d'IA sur BitGate, ce qui va vous permettre justement des fois de fixer plusieurs stratégies, d'avoir des stratégies moyen terme ou des stratégies long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et mettre un commentaire pour donner votre avis sur le grid trading et notamment potentiellement un retour d'expérience. Les stratégies de grid trading qui sont disponibles sur BitGate sont pour moi vraiment très très intéressantes. Ça permet justement en phase de range du marché d'essayer d'extraire de la volatilité du marché et de faire des profits sur du court terme mais aussi sur du moyen long terme comme on l'a vu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à rejoindre notre canal Telegram, le lien est dans la description. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!